Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui encore une nouvelle marque, comme vous pouvez le voir sur la boîte, la marque Lovm. Voilà, donc on va commencer de suite à regarder le contenu de la boîte. Donc Lovm, une marque encore inconnue pour moi, pour vous aussi je pense. Donc je vais vous faire découvrir aujourd'hui. On trouve tout un tas de téléphones comme ça en Chine, hein, plein de marques comme ça inconnues et qui ont l'air en fait plutôt pas mal et plutôt quand même qualitatif et tout ça, quoi. Donc on va commencer par le contenu de la boîte. Donc, dans la boîte, on a une flip cover, ce qui est plutôt pas mal, et une assez bonne qualité quand même, ouais, avec comment on dit, des petites nervures. L'emplacement pour le capteur d'empreinte, on y reviendra après. Alors, on va mettre le téléphone un peu par ici. Donc la boîte, elle se présente comme ceci. Elle me fait penser un petit peu à la boîte du Nubia. Il y a d'autres boîtes aussi dans ce format-là. Donc voilà. Hop, on va l'ouvrir comme ceci. Donc il y avait au dos du téléphone le petit sticker comme d'habitude où il montre donc l'emplacement carte SD, tout ça. Donc rien de ça. Ça c'était ici dans la flip cover en protection. Voilà. Donc le téléphone est situé ici. Donc plutôt belle présentation. Plutôt pas mal. Hop, on va le mettre ici plutôt. Je ne vous avais pas montré derrière. Bon, après, c'est vraiment en chinois, donc je ne sais pas si vous allez y comprendre quelque chose. Il n'y a rien de particulier là-dessus. On enlève donc le dessus assez épais avec de la mousse au milieu de protection. Donc on retrouve des haut-parleurs intra-auriculaires. Voilà. On retrouve un câble USB, micro USB, plat. Voilà, c'est une nouvelle tendance aussi. On retrouve la prise chinoise avec 1000 mAh, donc 1 ampère. Voilà, et avec l'adaptateur, bien sûr, l'adaptateur français. On y retrouve ça, je sais pas trop ce que c'est tout chinois, une petite notice. Et pareil ici, avec la présentation du téléphone. Et pareil, c'est tout en chinois. Voilà, tout en chinois. Rien de particulier là-dessus. Donc ça ici. Hop, ça. Donc voilà pour la présentation de la boîte. Avec un design, comme je vous disais, assez sympa. Hop, on va remettre ça là. Voilà. Je vais vous annoncer un petit peu les caractéristiques annoncées par le fabricant. Hop, on va se remettre ici. Donc c'est le Lovm T10, ou dit aussi Subor S2. Voilà, vous le trouverez plus sous le nom de Subor S2 que Lovm. Bon, Lovm, je pense que c'est la marque principale. Donc ce serait un 720p 1280 par 720, voilà, un quad-core. Il fait 2G, 3G, 4G, on verra après pour les bandes. 5,5 pouces double SIM avec le port carte SD, extensible à 32 Go, 13 mégapixels à l'arrière et 5 devant. Voilà, donc 2 Go, 16 Go et 2500 mAh de batterie. À savoir que moi j'ai relevé avec l'appareil de mesure de 0 à 100 en charge complète 2367. Voilà, donc 2500 annoncés, 2367 retenus. Vous doutez bien qu'ils vont pas mettre sur la boîte non plus 2367 mAh. Ils arrondissent toujours un petit peu un cran au-dessus. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques. On va passer donc de suite au design. Voilà, donc après c'est un téléphone qui vaut dans les alentours de 80 euros. Voilà, donc le design de l'appareil. Alors, il n'est pas amovible, il est unibody. L'arrière est en verre. Voilà, il est magnifique, honnêtement. Est-ce que je vais arriver à bien vous... Hop. On va faire comme ça. Voilà. Il ne veut pas me faire l'autofocus. Voilà. Donc sur la tranche droite, on retrouve le bouton Power, le bouton Volume plus moins. Contour tout en métal. Sur le dessous, on retrouve les deux grilles. Donc le haut-parleur est ici sur la droite, comme ça. À gauche, c'est pour le design et pour l'équilibre du design, justement. Sur le côté droit, on retrouve le port SIM et le port carte SD.
Voilà, on peut l'ouvrir aussi ensemble. Et je vous ai pas montré, vous voyez aussi, il y a le, comment dire, dans la boîte, nous avons le petit, il doit se cacher par là. Hop, ici, le petit kikou, ou le petit pic, comme vous voulez. Chacun a sa petite appellation. Hop, en format design d'un petit bonhomme, on dirait. Donc c'est soit on met une carte SIM, donc c'est micro SIM. Hein. Donc micro SIM ici, donc moi je l'ai mis à cet emplacement, et la carte SD comme ça ici à côté. Voilà. Donc c'est soit on met deux SIM, soit une SIM et une carte SD. Hop. On va le remettre à l'intérieur. Voilà. Donc, ensuite, et pour la partie haut, donc on a le jack 3.5 et pareil les petites bandes ici pour laisser passer le réseau. Derrière on retrouve l'appareil photo, le double LED, le capteur d'empreinte, le logo LOVM en dessous, donc super finition. Il y a un film de protection déjà posé ici derrière. Je sais pas si vous pourrez le voir, si on le voit un petit peu, ouais. Et pareil pour l'avant, il y a un film de protection aussi. Donc sur l'avant, on retrouve le bouton retour, le bouton home et le bouton pour paramétrer l'écran d'accueil. On retrouve ici le haut-parleur, la caméra et capteur de proximité. Il n'y a pas de LED de notification, juste une LED au niveau de la charge. Voilà, quand on le met à charger, il y a une LED ici, voilà, rouge qui s'allume. Ici en haut, mais sinon, quand vous recevrez des SMS ou quoi, il n'y a pas de LED de notification. Les boutons donc, ne sont pas rétroéclairés. On va passer de suite au... je vais le mettre comme ça. On va passer de suite à la taille du téléphone. Donc je suis bien ici à 0, il n'y a pas de problème. On va se mettre ici. Donc on est sur du 7,62 sur 153, donc 15 cm 31. Voilà. Et en ce qui concerne l'épaisseur, sur du 7,7. Voilà. Alors peut-être un chouïa de moins en enlevant les films. Le poids. On est sur du 177 grammes. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les mesures. Et si on doit le comparer un petit peu à un 5,5 pouces, j'ai mon S7 Edge ici. Voilà, il est quand même plus grand. Bon, je le compare avec un S7 Edge, c'est des téléphones que vous connaissez. Donc je vous avais proposé de vous faire des comparaisons comme ça avec des faux téléphones un peu pour que vous voyez un petit peu à quoi, qu'est-ce que ça peut donner. Donc vous voyez en taille, il est voilà, le petit point de comparaison. Hop, ici. Donc, on va passer donc à la partie écran. Le code SIM 4.0, j'ai rien à vous cacher. Et ici, donc, hop, pour le déverrouiller, j'ai mal mis mon doigt ici. Tac. Hop. Par contre, il faut allumer l'écran pour que le capteur fonctionne. Sinon, il fonctionne plutôt pas mal. Tac, on refait. Ouais, vous entendez le bruit. C'est assez réactif, quoi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'ai mis qu'une empreinte dessus, donc plutôt réactif. Alors, on va baisser un petit peu ici. Donc pour l'écran, donc la résolution, on avait dit, on va regarder avec en tout ce que ça nous donne en termes de résolution, voir si ça disait vrai. Donc moi j'avais noté donc 720p 1280 par 720. Information. Alors 1280 par 720, donc c'est juste. 13,3 mégapixels, il disait 13, c'est juste aussi. Mali 720, processeur MT 6735, Android 5.64 bits, donc on est sur le Subor S2. Voilà, vous voyez comme ça, c'est bon. Donc bien 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, voilà.
720, c'est un 320 dpi. Caméra en façade 5,3. Ah non, c'est 5. Bon, mais c'est bon aussi. On est plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc voilà en ce qui concerne donc l'écran. Il n'est pas Gorilla Glass 3, c'est sûr. Après, bon, il est plutôt joli. Donc je vous l'avais dit, il y a le film de protection posé dessus. Le Miravision, je l'ai vu, je vais vous le montrer. Et après on passera, on regardera un petit peu en termes de logiciel. Donc pareil, affichage. On a bien ici le Miravision que vous connaissez tous, il n'y a pas de souci. Donc on va passer de suite à Display Tester. Ici, on va noter plus tard. Alors, on va se regarder déjà s'il y a des pixels défectueux. Alors moi, ça fait bien rouge. Voilà. C'est par rapport à la lumière en fait. Vous, ça donne un peu orange, je sais pas pourquoi. Je vais peut-être baisser un petit peu le... Comme ça peut-être. Alors, le vert est bien vert. Le bleu. Le blanc. Donc on a des bandes noires ici autour, comme vous avez pu le voir. Après, il a une jolie aussi finition avec cet écran 2,5D comme ça. Ça, c'est sympa. Bon, moi, j'ai pas trouvé de pixels défectueux sur ce modèle ici. Voilà, donc le dégradé se fait parfaitement. L'angle de vision ici. Voilà. Le multipoint. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? 1, 2, 3, 4, 5. Attends, je vais me poser à plat. Ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 5. Voilà, on s'arrête à 5 ici. Donc c'est un 5 points. On va regarder les photos réelles. Hop, on va monter ici. Plutôt une belle qualité de couleur. Voilà encore un téléphone à 80 € d'une marque inconnue qui est vraiment pas mal au final. Moi j'aime bien tester ce genre de téléphone inconnu. Il y en a encore d'autres à venir. On en a encore trouvé d'autres comme ça d'assez sympa. Voilà donc pour la partie écran, on va regarder la partie logiciel. Alors le launcher. Le launcher, donc ce n'est pas un Android stock. Voilà, il y a une surcouche de la part de l'OVM. Donc on va regarder dans les paramètres un peu comment il est foutu. Donc les paramètres sont divisés en plusieurs sections en fait. Voilà, ce qui est assez sympathique. Donc on a la partie ici sans fil et réseau. Il veut pas me... Là je vais remettre un peu de lumière quand même, parce que là on y va. Voilà. Partie sans fil et réseau, partie appareil, partie personnel et système. Donc sans fil et réseau, on retrouve on baisse un peu. On retrouve la Wi-Fi, le Bluetooth, le Hooknote pour l'échange de fichiers entre smartphones, carte SIM, bon là rien de particulier. Appareil, donc on a l'affichage, on avait le Miravision, on l'a vu. Après il n'y a rien d'autre de particulier dessus. Son et notification, stockage, batterie, application. Voilà. Dans personnel, on a la localisation. Les sécurités, donc c'est par rapport au capteur d'empreinte. Donc moi j'ai rentré ici une empreinte. Langue et saisie, sauvegarde et réinitialisée. Et dans système, on retrouve par rapport aux mises à jour tout ça. Donc il y a bien la possibilité de le mettre à jour en OTA. Donc moi j'avais déjà vérifié, il n'y a pas de nouvelle mise à jour. On serait sur une version du 21 juin 2016. Bon, c'est à l'envers, il faut lire ici. 21, 06 et en haut 16. Voilà, pour la partie paramètres. Donc assez sympathique, ces sections comme ça un petit peu séparées. C'est plutôt sympa. Alors attendez, je vais remettre un petit peu de lumière quand même pour qu'on y voie un peu plus clair. Parce qu'aujourd'hui... Hop là.
Voilà. On va y voir un peu plus clair. Hop là. Donc voilà, je disais, c'est sympa. En ce qui concerne le centre de notification, pareil, couleur verte, des icônes assez sympas. Donc on retrouve la Wi-Fi, connexion des données Bluetooth, mode muet, la lampe torche. Voilà. Qui a un joli blanc quand même. Ça éclaire plutôt pas mal. Bon, mode avion, après les principaux raccourcis que l'on peut retrouver. Voilà. Ici. Donc pareil pour le son, ici on a des petits icônes comme ça de couleur un peu. Quand on veut faire éteindre, voilà, il y en a trois icônes ici. Éteindre, star et mode avion. Voilà, donc pour le launcher ici dans les réglages. Sur la partie principale du téléphone, donc ici, on retrouve comme on avait vu sur lequel j'ai testé avant, je vous avais dit ah, je sais plus, j'ai un trou, hein. On en teste tellement de téléphones. Mais on retrouve ici ce petit centre de contrôle comme ça. Attendez, tac. Donc avec des fonds d'écran qu'on peut directement ici changer, les thèmes. Donc parce qu'on peut changer les thèmes aussi, les effets de déroulage du menu Home ici. Donc, des petits raccourcis comme assez sympas. Comme je vous disais, donc on a la possibilité de changer les thèmes. Bon, il y a quelques thèmes qui sont déjà préenregistrés. Et ici, on a un icône aussi Switch, où en appuyant en fait directement dessus, voilà, ça nous change directement le thème. On peut, hop, on rappuie, ça rechange encore de thème. On rappuie, ça change encore. Donc c'est plutôt pas mal en termes de personnalisation pour ce launcher. C'est plutôt sympa. Si on reste appuyé, on a le multitâche avec le petit balai ici pour fermer toutes les tâches. Et ici, le bouton retour. Donc voilà, pour la partie launcher, je crois qu'on est plutôt pas mal. Fluidité, il est assez fluide, ouais. Franchement, il n'y a pas de... Alors, je vais rechanger l'effet de... Hop. Moi, je mets glace, j'aime bien. Le mode glace, il est où? Ici, tac. Donc, ouais, c'est assez réactif quand même, assez fluide. Donc, les mises à jour, on l'a dit au tas. Le stockage, on l'a vu. Donc, voilà, pour la partie logicielle, c'est plutôt pas mal. On va regarder de suite les performances. Bon, vous l'avez un petit peu aperçu sûrement tout à l'heure avec Antutu. Il ne va pas me faire le truc. Une petite mise au point. Alors, la partie Antutu. Ici. Attendez, j'essaie de faire un petit réglage. On essaie de faire au mieux quand même pour faire des belles vidéos. Donc, on jongle un peu sur les réglages. Alors, sur Antutu, ça donnait 32 058 points. Donc voilà. Donc c'est plutôt correct à ce niveau-là. Bon, en termes de classement, on se retrouve en bas, bien sûr, hein, parce que beaucoup de téléphones maintenant sont beaucoup plus performants, c'est sûr. Par contre, j'arrive pas à faire ma petite mise au point, là. D'habitude, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc dans les infos, on l'a vu un petit peu tout à l'heure au niveau des caractéristiques. Hop, donc on va se faire de suite pour continuer dans le test des performances. On va se faire un petit jeu. Donc on va essayer Rayman, le fameux Rayman qui tourne pas forcément bien sur tous les appareils. Donc on va voir avec celui-ci si c'est plutôt correct ou pas. Donc on va laisser charger un petit peu. Alors le haut-parleur est ici, comme je vous l'avais dit. De l'autre côté, ça sort rien. Ça, on le verra après dans la partie son. Allez, on va se faire un petit niveau.
Hop. Donc il tourne pas mal, hein, il n'y a pas de lag. Donc plutôt bien, c'est réactif. Voilà, pour la partie Rayman. Plutôt bien, on va se faire un petit Need for Speed. Hop, on va laisser charger un petit peu. Donc après en prise en main, ouais, pour moi, super, quand même un super téléphone, quoi. Il n'y a pas à dire, on sent la qualité et tout, vraiment. On en trouvera d'autres comme ça, des téléphones. Vous verrez, des marques comme ça que vous connaissez pas à vous proposer. Il y en a plutôt beaucoup, quoi. Donc on va se faire le petit jeu et puis après on passera à la partie photo. Voilà. Alors je vais mettre pause le temps que ça charge. Et je reviens de suite. Allez, nous y revoilà, c'est bon, ça a chargé. Allez, on va se faire une petite course. Je ramasse mes sous. Ça, on s'en fout. Allez. Je vais prendre ma voiture. Et on décolle. On va arracher le bitume. Un petit peu là. Les couleurs sont plutôt pas mal, hein. Ouais, ça rajoute bien. Pas de lag. Ouais, je vais baisser un peu le son. Voilà. On va essayer de suite les commandes en inclinaison. Tac, reprendre. Et ça rajoute bien. Donc voilà, vous pourrez jouer à ce genre de jeu sans aucun problème, ça tourne. Pas de lag. Voilà. Le téléphone n'a pas l'air de chauffer. Bon, on n'a pas fait une utilisation encore super intense, mais plutôt pas mal en termes de jeu. Donc voilà, allez, on va passer à la suite, on va passer à la partie donc maintenant appareil photo. Alors, dans cette partie appareil photo, moi j'ai pris donc quelques photos déjà. Euh, Galerie, ici. Donc une photo de la caméra avant, voilà, avec ma super tête là. Voilà la piscine derrière là, j'espère qu'on va pouvoir en profiter aujourd'hui. On en a profité ces jours-ci là, plutôt pas mal. Les petites fleurs, voilà. J'ai même vu qu'on avait même la petite fourmi ici sous le pétale. Donc ouais, qualité plutôt bien, hein. Assez propre, les rendus couleurs sont plutôt pas mal. Là c'est très bien. On a une autre photo ici. Et ça c'est pour la suite du test. Donc l'application photo, bon basique aussi, tout ce qu'il y a de plus standard. Hop, on va se faire une petite photo du petit storm. Ici. Clic. Ouais, ça va. Qualité raisonnable.
Donc dans les échantillons que je vous ai fait, donc la partie selfie c'est bon. Donc voilà, ouais, l'appareil photo, il n'y a rien de, il y a rien d'extra avec les paramètres basiques. Donc résolution, on est bien sur du 13 mégapixels ici, il n'y a pas de problème. Hop. Et donc en galerie, on a vu ce qu'on avait à voir. Donc voilà pour la partie photo. La partie GPS. Alors la partie GPS, bah écoutez, moi je vais vous montrer d'ailleurs, on revient dans galerie, dans les screenshots ici. Donc, hop, j'ai fait un screenshot, donc 21h12, en 3 secondes, voilà, il trouve 19 GPS, il en utilise 12. Voilà. 21h13, une minute après, j'ai fait un fixe à 1 seconde. Voilà, donc le GPS est très réactif, pas de problème à ce niveau-là. Et j'ai fait un petit maps là pour aller sur le boulot. Je suis bien dans la lignée, il n'y a pas eu de décalage tout au long du trajet. Voilà, j'ai une quinzaine de kilomètres à faire. Et c'est plutôt satisfaisant, donc pas de problème à ce niveau-là au niveau du GPS. Et alors, allez, on va passer à la suite, on va passer à la partie donc audio-vidéo. Donc qualité de communication, j'ai pas eu de problème, franchement, très bonne écoute, haut-parleur fonctionne. Euh, donc je vais vous montrer de suite aussi l'application musique est assez sympathique. Voilà, quand vous ouvrez musique, vous avez un design comme ça plutôt pas mal, là, qui fait penser à un petit store ou autre. Donc avec des photos et tout, c'est plutôt sympa. Donc vous allez dans vos albums, vous y retrouvez vos musiques. Moi j'ai mis les musiques ici. Donc on va se faire un petit test comme ça. Ouais, l'application musique est comme ça. C'est sympa, hein, c'est design. Hein. Alors, voilà, là on n'entend plus rien. Là on entend. Excusez-moi, je mets mon deuxième téléphone en silencieux parce que là, ça va pas aller. Tac. Donc voilà l'application musique, on va la tester de suite avec le jack et le Bluetooth. Hop, je mets petite pause ici. Hop, je prends mon enceinte Mi Speaker de chez Xiaomi que je vous avais montré aussi en test. Donc on va aller ici, hop, dans paramètres. Hop, sans filet réseau, Bluetooth, on l'active. J'allume ici ma Xiaomi. Alors, non, pas comme ça. Il recherche Mi Speaker, pas de souci ici. Pourquoi il veut pas? Impossible d'établir un Mi Speaker en raison du code PIN ou d'une clé d'accès incorrecte. Ah bon? Comme ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Voyons. Tuc, tuc. Tiens, c'est la première fois que je vois ça. Comment ça, une clé incorrecte? Bon, ici, Ugreen. Là, j'étais connecté à... Attendez. On peut pas le déconnecter, celui-là? J'ai un kit Bluetooth, là, dans mon poste pour transférer la musique sur le poste via un petit adaptateur Bluetooth jack. Donc, le Bluetooth, je peux vous dire qu'il fonctionne. Ça s'est appairé sans aucun problème. Et là, c'est assez bizarre. Regarde, si je rappuie un coup ici, ça fait quoi? Donc là, je suis un petit peu... tac. On va le rallumer. Actualiser, afficher, non, actualiser. Donc il va pas vouloir se connecter. Ah, ça y est, association. Voilà. Oh. Ça me parlait de code PIN là. J'avais jamais eu ce cas de figure. Donc on reprend. Voilà. Le Bluetooth fonctionne parfaitement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, la qualité du son est bonne. On va essayer de suite avec la partie jack. J'arrive de suite. Alors excusez-moi, me revoilà donc pour la partie jack. Donc, je suis branché à ma petite enceinte Grenade
de chez Philips. Voilà, donc je suis bien branché en jack. Ça fonctionne sans aucun problème. Donc voilà. Voilà un petit peu pour la partie. Hop. Pour la partie audio, donc en Bluetooth et hop et en jack, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. C'est impeccable. Donc et la partie musique qui est assez sympa en termes de design et de navigation. Vous avez même si je reviens ici, hop, paramètres, effets sonores. Vous avez même les equalizers si vous voulez, vous l'activez. Vous pourrez régler un petit peu les basses et autres petits réglages comme ça. Donc pour la partie réseau, la qualité Wi-Fi est bonne. Voilà. Je suis à fond en termes de Wi-Fi, le logo bleu. Et 3G, bon chez moi c'est bien isolé. Dehors j'ai la 4G sans problème. Je capte 2 barres ici à l'intérieur, mais comme je vous le répète, je suis vraiment dans un logement super bien isolé. Donc même la 3G, c'est rare que je l'ai à l'intérieur. Mais dès que je sors de chez moi, il y a aucune problématique là-dessus. On va rader les bandes. 0... Non, attendez. Tac. Étoile dièse 06 dièse. Donc on a 2 IMEI en 86. Voilà. Et si je fais étoile dièse 364, 36, 33, hop. On rentre dans le menu ingénieur. Bande mode. SIM 1, donc 2G. 3G. Donc GSM 900 machin. Et la 4G, les bandes B1, B3, B38, B39, B40, B41. Moi je suis chez Bouygues, dehors je capte la 4G. Il n'y a pas de souci. Donc on a quand même quelques bandes. Donc voilà en ce qui concerne la partie réseau. La partie autonomie. Moi je trouve qu'il tient super bien la batterie. J'ai eu du mal à le vider le premier jour pour pouvoir faire la recharge complète et avoir la mesure de l'ampère. Pour moi il tient très bien la batterie. Je l'ai mis en route. Je vais enlever ici le Bluetooth. J'ai mis GSM en route. Reviens ici, toi. Quand j'ai rallumé l'appareil, une fois chargé à 100. Donc je suis bien ici sur la dernière charge complète. J'ai utilisé 63% en 18 heures. Bon, voilà, lui me dit un jour et 7 heures, mais bon, après, je suis pas constamment non plus avec ce téléphone. J'ai fait quelques jeux, j'ai fait 48 minutes en appel, 3h56 en écran allumé. Bon après, voilà, la Wi-Fi elle est allumée depuis un moment. Plus le test là maintenant. Bon, moi je dirais quand même une très très bonne journée sans problème, voire même un peu plus d'une journée en allant sur Facebook, tout ça, sans aucune problématique avec cet appareil, quoi. Donc qu'est-ce que j'aurais oublié de vous montrer ici Bon après dans les messages aussi, vous pouvez changer les fonds d'écran, tout ça. Donc là, le logiciel de message aussi, il y a des petites couleurs et tout, c'est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a le petit icône torche ici. Voilà. Smart Silence, vous pouvez choisir à quelle heure vous voulez que votre téléphone soit en silencieux. Ici, on a quoi? On a... Hop, je vais mettre là. On a l'horloge. Je finis de vous montrer un petit peu comme ça ce qu'il y a de proposé à l'intérieur. La partie agenda. Partie notification, donc il y a un raccourci notification contrôle, ça s'appelle. Voilà, vous pouvez décocher les applications sur lesquelles vous ne voulez pas qu'il y ait de notification. Voilà, tout simplement, donc c'est plutôt bien. On retrouve, il n'y avait pas d'application Google, voilà, tout ce qui est Play Jeux, Maps, tout ça. Oui, il y avait le Play Store, mais pas de surplus, quoi. Voilà, il n'était pas surchargé de choses inutiles. Voilà. Après, on a les notes, magnétophone et l'application radio d'origine. Donc voilà pour cet appareil. Donc, on peut en dire quoi? On peut en dire que pour 80 euros, on a quand même quelque chose de qualité. On a un capteur d'empreinte, un 5,5 pouces, un châssis tout métal, écran 2,5D, des petites bordures noires, mais bon, à ce prix-là, c'est un petit peu logique. Donc voilà, belle finition, flip cover dans la boîte. Voilà, capteur d'empreinte
qui marche. Tac, je vais essayer de le mettre en vue avant. Pardon, excusez-moi. Qui marche sans aucun problème. Voilà. Rien à dire à ce niveau-là. Donc voilà, bonne qualité. Voilà, encore un nouveau produit présenté aujourd'hui. J'espère que ça vous... J'espère que donc ça vous plaît, là, ces petites nouvelles marques. Ça vous donnera peut-être des idées pour acheter un nouveau téléphone. Il est malheureusement, celui-ci, déjà vendu. Donc je ne vous le propose pas à la vente. Hein. J'ai mis une annonce anticipée pour le vendre. Je l'ai mis hier soir. Après, là, je finis le test, tout ça. Et il est directement vendu. Donc voilà, on se retrouve donc bientôt pour une nouvelle présentation d'un nouveau smartphone, avec peut-être qui sait encore une marque inconnue ou une marque connue. Moi je sais déjà ce qui arrive par la suite dans nos tests. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un petit pouce en l'air, d'inviter vos amis à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.